Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le désert du Sahara, le plus grand désert chaud du monde, couvrant environ 9,2 millions de kilomètres carrés à travers 11 pays en Afrique du Nord. S'étendant de l'océan Atlantique à la mer Rouge et de la Méditerranée jusqu'à l'Afrique centrale, ce vaste désert est à la fois rude et mystérieux. Bien qu'il soit souvent perçu comme un désert stérile, le Sahara offre une grande variété de paysages, de climats et de formes de vie. Son environnement extrême a fasciné les explorateurs, les scientifiques et les voyageurs pendant des siècles. Découvrons ensemble les secrets captivants cachés dans ce désert immense. Conditions météorologiques extrêmes et paysages surprenants. Commençons par l'un des aspects les plus incroyables du Sahara, son climat. Imaginez ceci. Pendant la journée, les températures peuvent dépasser les 50 degrés Celsius, soit plus de 120 degrés Fahrenheit, en faisant l'un des endroits les plus chauds de la planète. Mais voici la surprise. Une fois le soleil couché, c'est comme si le désert changeait complètement. Les températures chutent parfois jusqu'à frôler le point de congélation. Incroyable, non? Cela s'explique par le fait que le Sahara ne possède pas suffisamment d'humidité pour emprisonner la chaleur. Donc, dès que le soleil se couche, c'est comme si la nature éteignait le four. Maintenant, lorsque nous pensons au Sahara, la plupart d'entre nous imaginent probablement des dunes de sable à perte de vue. Mais devinez quoi? Cela ne représente qu'environ 30% de ce désert gigantesque. Le reste est un mélange de plateaux rocheux, de plaines arides et même de montagnes imposantes. Certains sommets, comme ceux des chaînes de l'Ahagar et du Tibesti, s'élèvent à plus de 3000 mètres d'altitude. Ces montagnes sont en fait les vestiges d'anciens volcans, créant de petites poches de vie dans un environnement par ailleurs hostile. Voici encore quelque chose de fascinant, les lacs salés. Oui, il existe de vastes zones plates où des lacs anciens prospéraient autrefois. Avec le temps, l'eau s'est évaporée, laissant derrière elle des étendues de sel qui scintillent sous le soleil. Ces endroits sont appelés sabkhas, et aujourd'hui, ils sont encore exploités pour le sel, une ressource essentielle pour les populations locales et le commerce. Imaginez marcher à travers ce qui était autrefois le fond d'un lac il y a des millions d'années. Incroyable, n'est-ce pas? La vie dans les oasis et le rôle des rivières souterraines. Voyons maintenant l'une des caractéristiques les plus fascinantes du Sahara, les oasis. Malgré l'environnement rude et apparemment inhospitalier du Sahara, la vie prospère dans ces petites poches fertiles. Et tout cela grâce aux rivières souterraines et aux aquifères qui amènent l'eau à la surface, formant ces oasis vitales. Croyez-le ou non, bien que les oasis ne couvrent qu'environ 2% de la superficie totale du Sahara, elles sont absolument essentielles à la survie des populations et de la faune. Mais d'où vient cette eau? Une grande partie provient de chaînes de montagnes lointaines, comme l'Atlas, où la pluie et la fonte des neiges s'écoulent à travers des canaux souterrains, voyageant sous le désert sur des centaines de kilomètres. Ces rivières souterraines poussent ensuite l'eau à la surface, créant des zones luxuriantes où les palmiers et les cultures peuvent pousser, fournissant des ressources vitales au milieu du désert. Les habitants vivant autour de ces oasis sont principalement des agriculteurs et ils cultivent des produits essentiels comme les dattes, les figues et les olives. Parmi eux, le palmier dattier est particulièrement important. Non seulement il fournit une source cruciale de nourriture, mais ses feuilles sont utilisées pour fabriquer des paniers
et son bois sert à construire des abris. Les palmiers jouent également un autre rôle. Ils agissent comme des brise-vents naturels, protégeant le sol de l'érosion et empêchant les sables implacables du désert de s'emparer des terres fertiles. Mais le Sahara n'abrite pas seulement des agriculteurs sédentaires. C'est aussi une terre de tribus nomades, anciennes, comme les Berbères et les Touaregs, qui parcourent le désert depuis des milliers d'années. Ces nomades mènent une vie en mouvement, constamment à la recherche d'eau et de pâturage pour leur bétail. Ils se sont adaptés à l'un des environnements les plus rudes de la planète, voyageant en caravane, souvent accompagnés de chameaux, les véritables survivants du désert. Les chameaux peuvent passer des jours sans boire d'eau, stocker de la graisse dans leurs bosses pour avoir de l'énergie, et possèdent une épaisse fourrure qui les protège de la chaleur brûlante du jour et du froid des nuits désertiques. La relation symbiotique entre les habitants des oasis et les tribus nomades a façonné la culture et l'économie du Sahara pendant des siècles. Les oasis servent de points d'arrêt vitaux pour les nomades, leur fournissant des ressources essentielles et un lieu de commerce. En retour, les nomades apportent des biens, des histoires et des traditions venant de terres lointaines, gardant ainsi l'esprit du désert vivant grâce à leur mouvement constant à travers ce paysage vaste et changeant. Santesa. L'œil mystérieux du Sahara. Parlons maintenant de l'une des plus grandes énigmes du Sahara, l'œil du Sahara, également connu sous le nom de structure de Richa. Située près de la ville d'Ouadane, en Mauritanie, cette formation circulaire massive s'étend sur plus de 40 km de diamètre. Elle est si vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. L'œil du Sahara est une source d'intrigue depuis que les astronautes l'ont repéré pour la première fois lors de missions spatiales en 1965. Au début, les scientifiques pensaient que cela avait été causé par la chute d'une météorite sur Terre. Mais après des études plus approfondies, ils ont réalisé qu'il s'agissait probablement d'une érosion naturelle de roches sédimentaires sur des millions d'années. La structure elle-même est composée de plusieurs anneaux concentriques, ce qui lui donne l'apparence d'un œil géant vu d'en haut. Certains chercheurs pensent que l'œil pourrait être les vestiges d'un ancien dôme volcanique, tandis que d'autres ont opté pour une interprétation plus imaginative, suggérant qu'il pourrait s'agir du site de la légendaire cité perdue de l'Atlantide. Platon, le philosophe grec ancien, décrivait Atlantis comme une cité entourée d'anneaux d'eau et de terre, ce qui ressemble étrangement à la formation de l'œil. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide pour soutenir cette théorie, l'idée continue de nourrir le mystère, et l'œil du Sahara reste un puzzle captivant pour les géologues et les archéologues. Les Touaregs, pratique culturelle unique. Plongeons dans l'univers fascinant des Touaregs, souvent appelés les hommes bleus du Sahara. Leur nom vient de la teinture indigo de leurs vêtements, qui tachent leur peau, leur donnant une teinte bleue distinctive. En tant que l'une des tribus nomades les plus célèbres, les Touaregs parcourent le vaste Sahara depuis des siècles, de la Libye à l'Algérie, du Niger au Mali. Ce qui distingue vraiment la culture touareg, c'est leur mélange unique de traditions islamiques et de coutumes anciennes, qui les différencie des autres communautés musulmanes. Dans un retournement surprenant, ce sont les hommes, et non les femmes, qui se couvrent le visage avec un voile appelé tagelmust, ne laissant apparaître que leurs yeux. En revanche, les femmes touaregs jouissent de libertés sociales importantes. Avant le mariage, elles peuvent avoir des relations avec plusieurs amants. Les hommes rendent secrètement visite
à la tente d'une femme la nuit, tandis que sa famille respecte leur intimité. Une coutume considérée comme assez progressiste par rapport à d'autres régions du monde islamique. Même après le mariage, les femmes touaregs conservent un pouvoir considérable, possédant à la fois les tentes et le bétail, des biens essentiels dans leur mode de vie nomade. Les hommes touaregs expriment souvent leur amour à travers la poésie, échangeant des vers avec les femmes qu'ils admirent, perpétuant ainsi une riche tradition culturelle. Cependant, cette attitude libérale à l'égard des relations a entraîné certaines préoccupations sanitaires au sein de la communauté. En l'absence de soins médicaux adéquats, des maladies comme l'hépatite, les infections à E. coli et même le VIH se sont répandues, touchant plus de 100 000 Touaregs. Civilisations anciennes du Sahara. Bien avant que le Sahara ne devienne le désert immense que nous connaissons aujourd'hui, c'était une terre remplie de lacs, de rivières et de riches écosystèmes. Il y a environ 10 000 ans, pendant ce qu'on appelle la période humide africaine, cette région abritait des communautés florissantes de chasseurs-cueilleurs et plus tard, des civilisations plus avancées. Les archéologues ont découvert des preuves fascinantes de ces anciens peuples dans l'art rupestre, notamment les célèbres pétroglyphes dans des endroits comme Tassili Nadjer et Akakus, situés en Algérie et en Libye. Ces gravures montrent des scènes de la vie quotidienne, chasse, cérémonies religieuses et animaux comme les girafes, les éléphants et les hippopotames qui ne vivent plus dans la région. L'une des civilisations les plus remarquables ayant prospéré dans le Sahara était celle des Garamantes, qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Libye moderne. Les Garamantes étaient des habitants du désert ingénieux qui survivaient en creusant de profonds puits pour accéder aux aquifères souterrains. Cela leur permettait d'irriguer leur culture et de bâtir une société agricole prospère au milieu du désert. Leur système de gestion de l'eau sophistiqué les a aidés à maintenir une civilisation puissante qui a duré plus de 1000 ans. Cependant, alors que le climat devenait plus sec et que leurs sources d'eau s'épuisaient, les Garamantes furent finalement contraints d'abandonner leur ville et de s'intégrer à d'autres cultures. Le Sahara en expansion, un désert en mouvement. Croyez-le ou non, le désert du Sahara est en train de s'agrandir. Au cours du siècle dernier, il s'est étendu d'environ 10%, et cette croissance ne semble pas s'arrêter. L'expansion du désert est provoquée par une combinaison de cycles climatiques naturels et de changements climatiques causés par l'homme. Alors que les températures mondiales augmentent et que les schémas de précipitation changent, les déserts du monde entier s'étendent. Un phénomène appelé désertification. C'est un problème majeur, surtout pour les pays de la région du Sahel, qui bordent la partie sud du Sahara. Les terres agricoles, autrefois fertiles, de cette région sont avalées par le sable, entraînant des pénuries alimentaires, des migrations forcées et même des conflits, alors que les communautés luttent pour des ressources limitées. Mais ce n'est pas seulement un problème régional, c'est un enjeu mondial. Pour lutter contre l'avancée implacable du désert, les Nations Unies ont lancé des projets tels que la Grande Muraille verte. Cet effort massif consiste à planter des arbres le long de la bordure sud du Sahara, dans le but d'arrêter l'expansion du désert et de restaurer les terres. Bien qu'il y ait eu des progrès, la tâche est monumentale et l'avenir de la région dépend du succès de ces efforts. La flore et la faune du désert. Survivre contre toute attente. Bien que le Sahara puisse sembler être une étendue sans vie de sable, il abrite en réalité une incroyable variété de plantes et d'animaux qui se sont adaptés pour survivre dans l'un des environnements les plus difficiles de la Terre. En fait,
Il y a environ 500 espèces de plantes dans le désert, chacune avec sa propre stratégie de survie unique. Il y a des cactus et des plantes succulentes, avec des feuilles épaisses et charnues qui stockent de l'eau, ainsi que des acacias avec des systèmes racinaires profonds atteignant des sources d'eau souterraines cachées. Certaines plantes adoptent une autre approche, avec des cycles de vie très courts qui ne fleurissent qu'après de rares pluies, puis se mettent en dormance jusqu'à la prochaine opportunité. Mais ce ne sont pas seulement les plantes qui ont maîtrisé la survie dans le désert. Le Sahara est également le foyer d'une fascinante variété de faune, allant du mystérieux chat, des sables aux renards du désert, gazelles et à une impressionnante diversité d'espèces d'oiseaux. Le chat des sables, en particulier, est une créature remarquable. Ce petit prédateur nocturne possède une fourrure épaisse qui le protège de la chaleur intense du désert pendant la journée et du froid glacial la nuit. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les chats des sables sont des chasseurs experts, capables de capturer des rongeurs et même des serpents venimeux. Et malgré leur petite taille, ils peuvent survivre sans boire d'eau pendant de longues périodes, obtenant toute l'humidité dont ils ont besoin grâce à leur proie. Tempêtes de poussière terrifiantes et leur impact mondial. Un autre phénomène dramatique du Sahara est ces énormes tempêtes de poussière, appelées haboubs. Ces tempêtes peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres, s'élevant à plusieurs kilomètres dans le ciel, et elles n'affectent pas seulement le désert lui-même. Chaque année, la poussière du Sahara est emportée par des vents violents et voyage jusqu'à traverser l'océan Atlantique pour fertiliser la forêt amazonienne. Cette poussière est riche en nutriments, jouant un rôle clé dans le maintien de l'écosystème fragile de la forêt tropicale. Une tempête de poussière particulièrement énorme en 2011, capturée par la NASA, s'étendait sur plus de 1100 kilomètres, presque la longueur du Vietnam. Mais ces tempêtes n'ont pas seulement un impact local. Elles peuvent influencer les schémas climatiques mondiaux en réfléchissant la lumière du soleil dans l'espace et en affectant même la formation des nuages. Dans certains cas, les tempêtes de poussière du Sahara ont même contribué à la formation d'ouragans, montrant à quel point les systèmes météorologiques de notre planète sont interconnectés. Chute de neige dans le Sahara, un phénomène rare. Cela peut sembler incroyable, mais oui, il peut neiger dans le Sahara. Bien que ce soit l'un des endroits les plus chauds de la Terre, le désert n'est pas complètement à l'abri de la neige. Ces chutes de neige sont extrêmement rares, mais elles ont été enregistrées, notamment dans les zones plus élevées, près des montagnes de l'Atlas. La première chute de neige connue a eu lieu en 1979, lorsque la ville d'Ain Sefra, en Algérie, a connu une brève tempête de neige. Ensuite, plus récemment, en 2016 et 2018, la neige est revenue, recouvrant les dunes de sable rouge, emblématiques d'une couche de blanc, créant un contraste saisissant. Ces chutes de neige rares rappellent à quel point le climat du Sahara peut être imprévisible et soulignent l'impact plus large des changements climatiques mondiaux. Momies anciennes et trésors culturels. Le Sahara abrite également certains des plus anciens secrets du monde, littéralement. L'une des plus anciennes momies jamais découvertes a été trouvée dans le désert du Sahara. Connue sous le nom de la momie de Wan Muhughiag, elle a été découverte en Libye et est estimée à plus de 5000 ans, ce qui en fait une découverte plus ancienne que les momies égyptiennes les plus vieilles. Cette découverte remarquable nous donne un aperçu des peuples anciens qui vivaient autrefois dans le Sahara, montrant qu'ils avaient développé des pratiques funéraires sophistiquées,
bien avant l'essor de la civilisation égyptienne. Mais les trésors du Sahara ne s'arrêtent pas là. Le désert abrite également une richesse de trésors culturels, notamment dans l'ancienne ville de Chinguetti, située en Mauritanie. Cette ville est un véritable trésor de savoir, abritant des bibliothèques remplies de milliers de manuscrits datant du Moyen Âge. Ces manuscrits couvrent un large éventail de sujets, allant de la religion et de la science à la philosophie, et offrent une fenêtre sur l'histoire intellectuelle de la région. Malheureusement, de nombreux textes inestimables sont désormais menacés par l'avancée des sables du désert, qui risquent de les ensevelir. Des efforts sont déployés pour préserver ces trésors culturels inestimables pour les générations futures. Le désert du Sahara n'est pas seulement une mer de sable, il est rempli d'histoires, de mystères et de vie. Des civilisations anciennes aux plantes et aux animaux résilients qui prospèrent encore aujourd'hui, le Sahara témoigne de la remarquable capacité d'adaptation de la vie dans des conditions difficiles. Cependant, des défis tels que le changement climatique et la désertification continuent de menacer son avenir. Alors que nous découvrons davantage de choses sur le Sahara, sa beauté et sa fragilité restent un puissant rappel des merveilles de la nature. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À la prochaine!